cassé un petit peu l'appareil photo, juste pour pouvoir me tenir droite, parce que j'ai des problèmes de dos à cause de ça. Et je vais juste vous faire la revue aujourd'hui sur les produits que j'avais déballés dans l'unboxing 2 que vous retrouverez, allez je vous le mets par là. Et du coup j'ai eu le temps d'utiliser un peu ces produits pour vous en reparler. Donc il y avait du Milani, du NYX, du BH Cosmétique et puis du vernis rouge à lèvres, etc. Donc je vous en reparle. Je vous parle du coup du vernis Milani, donc je vous avais parlé en vous disant que je l'avais juste racheté parce que je l'avais déjà eu. Donc c'était la couleur James. Je sais pas comment ça se dit, enfin c'est gemmes en fait, les gemmes, les diamants quoi. En couleur donc 530 chez Milani Nail Lacquer. Donc c'est plein de paillettes un peu multicolores. Et en fait quand j'ai comparé je me suis dit que c'était pas tout à fait le même, alors que pourtant c'est exactement la même couleur sur le flacon. En tout cas celle qui est affichée. Mais il n'y a pas du tout de paillettes orange, alors qu'avant il y en avait. Sauf que là j'ai du mauve, du rouge, du doré. Bah alors le orange a complètement disparu. Bon. Ça n'empêche que je l'aime quand même, mais c'est vrai que je m'attendais pas à perdre du coup une couleur que j'aimais beaucoup dans le flacon. Et qui faisait quand même un peu la différence quoi. Mais il est quand même très... Ensuite mes déceptions. J'en ai eu quelques-unes, mais je sais pas si c'est le produit qui me déçoit, je pense pas. C'est deux lip gloss de Milani. Que j'avais pris Lip Intense Liquid Color et j'avais pris le Violet Addict et le Pink Rave. Et en fait je suis déçue dans le sens où, bon déjà je vous avais dit l'odeur il n'avait pas vraiment, ça sentait un peu chlore je crois. Je suis un peu déçue parce que surtout, ouais, ça sent chlore. Et c'était des couleurs que je voulais vraiment et malheureusement qui ne me vont pas. J'ai du mal à me voir avec des couleurs néon comme ça, fluo. Et j'ai plus de facilité à mettre pourtant un rouge à lèvres qui se voit énormément, celui que j'ai aujourd'hui, mais j'ai plus de facilité à mettre du foncé comme ça qu'un truc fluorescent parce que je sais pas, je trouve que ça me va pas, on voit que mes lèvres. Et j'ai eu le même problème en fait avec le NYX qui pourtant est exactement la même gamme que celui que j'ai sur mes lèvres actuellement, sauf que celui que j'ai sur mes lèvres c'était le Medusa et que celui-là c'était le orange, enfin rouge orangé mais plus orange quand même. Et le problème de celui-là, c'est pareil, c'est une couleur un peu fluo. Et du coup, je trouve que ça me va pas du tout. Alors, je sais pas si j'ai pas l'habitude, mais je me rappelle que quand j'ai mis celui-là, ma mère m'a dit que ça allait pas du tout, ça m'allait pas quoi. Je me rappelle bien, ça peluche un petit peu, donc c'est un peu dommage. Et les NYX, ils sont bien, c'est juste qu'il faut en remettre. C'est pas le genre de rouge à lèvres qui tient une journée entière, mais en même temps, il vous dessèche pas les lèvres. Donc, il faut savoir ce qu'on veut un peu. Et bon bah c'est dommage, il était bien, c'était la couleur 583A si jamais vous êtes intéressé pour l'acheter quand même. Mais je le conseille pas forcément aux personnes au beau mat, parce que ça fait vraiment trop. On passe à l'highlighter de Milani, donc que je vous avais montré, que je trouve toujours aussi beau, hein, les roses, etc. Qui est pas mal, mais, parce qu'il y a un mais, je trouve deux défauts. Donc je trouve que déjà il marque pas énormément. Après j'ai peut-être pas la bonne brosse. Mais il fait juste quelques paillettes qui finit comme ça. Et pourtant, quand je l'utilise en highlighter, vu que j'en mets plus puisque je veux que ça brille, et bien si je l'utilise en highlighter, je rose sur mes lèvres, et ben au-dessus c'est rose. Parce que comme il y a un mélange de couleurs, et qu'on peut l'utiliser en blush, Milani là, et bien du coup j'ai des taches roses partout. Donc je peux pas vraiment l'utiliser non plus à forte dose, mais à faible dose il se voit quasiment pas. Alors si on veut quelque chose de léger, c'est intéressant. Si on veut quelque chose de plus marqué, c'est moins intéressant. Je l'utilise quand même, mais du coup, je peux pas l'utiliser non plus en blush. Je trouve que c'est un peu trop. Ensuite, donc là, ça s'améliore un peu quand même. Le Milani, le rouge à lèvres Milani que j'avais acheté, que je vous avais montré, qui était la couleur 34 Violet Volt, qui a l'air hyper violet comme ça, et c'était ce que je voulais en fait. Mais heureusement pour moi, parce que en fait, c'est un peu les mêmes couleurs, et ça me va pas du tout. Et du coup, ça. J'adore cette odeur, c'est une odeur de pastèque. Et bref, celui-là en fait il fait il est léger, il est un peu rose mauve, qui me va plutôt bien puisque les personnes qui l'ont vu sur moi l'ont trouvé très beau et qui a un petit peu des reflets bleus. Et franchement il est vraiment pas mal. Donc je continue avec les deux palettes que j'avais achetées des BH Cosmétiques, donc la Malibu et la San Francisco. Et donc la Malibu c'était plutôt des couleurs qu'on met en été, il y avait un peu de jaune, du bleu, du vert, du marron aussi, du doré, etc.
Je vous remonte juste de loin, vous irez voir la vidéo si jamais vous êtes intéressé. Et les blushs, etc., bronzer et tout. Sincèrement, les fards sont très bien. Je les trouve pas poudreux, ils sont bien pigmentés. Après, je les ai pas tous essayés et je mets souvent les mêmes. Le orangé là, j'essaie de les utiliser un peu, mais c'est vrai que je mets souvent les mêmes. Donc le orangé, j'ai déjà utilisé un peu du marron là. J'ai déjà utilisé, je crois, un des turquoises. Le jaune, un petit peu le vert. Ouais, j'ai presque utilisé toutes les couleurs sur cette palette quand même. Les blushs, le rose est très rose, donc il faut en très très peu, sinon je ressemble à une poupée Barbie. Ce bronzer là, je l'utilise pas en bronzer. Il fait un reflet rouge cuivré et ça fait plus blush que bronzer. Celui-là ne me sert strictement à rien vu que j'ai la même couleur de peau, donc on ne le voit pas. Et l'illuminateur, celui-là, je l'ai utilisé un petit peu. Je sais plus ce qu'il y a. Mais sinon, la palette, elle est bien. Et donc, je vous parle de la San Francisco. Donc la San Francisco, pour faire vite, hein, c'était des couleurs un peu grisâtres, un peu plus modernes. Le genre de couleurs qu'on pourrait voir sur un truc New York. Au niveau des blushs, etc., je les ai jamais utilisés, je crois. Aucun. Je pourrais pas vous renseigner. Et au niveau des couleurs, bah, c'est pareil que de l'autre côté. De belles couleurs qui marquent bien. Vraiment des associations sympas. Aujourd'hui, ce que j'ai mis sur mes yeux, c'est que de cette palette-là. Vraiment, j'ai rien à dire sur cette palette. Elle est vraiment bien. Et je la préfère presque la BH Malibu, alors qu'à la base, je voulais l'acheter ces palettes pour la BH Malibu. Donc je testerai peut-être la Hollywood un jour, je verrai. Et pour finir, mais alors ça c'est ma... Je voulais tellement l'acheter et à la base j'ai fait la commande pour ce produit et j'ai tellement bien fait. C'était ce blush, donc Powder Blush de Milani, en forme de rose, couleur corail. Et je trouve qu'il me va très bien. Il est énormément pigmenté, donc là il faut aller tout doux sur l'utilisation. Mais du coup il va me durer longtemps. Bon, sans rien de particulier. Il est beau quoi, j'ai rien à dire, il est bien. Il est vraiment bien. Et si j'ai un seul produit à recommander, ce serait celui-là. Et si je devais en donner deux, ce serait peut-être ces deux-là quoi. Et je pense que le combo ça et ça peut envoyer du lot. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte je pense sur un peu tous ces produits. J'espère qu'elle vous plaira quand même. J'espère que la vidéo de l'avis sur iKate House vous a plu. Si jamais vous n'aviez pas vu l'unboxing, je la mets là. Alors je fais un résumé. L'unboxing 1, iKate House. L'unboxing 2 de cette vidéo-là, Beauty Joint. Donc en ce moment vous voyez l'avis sur Beauty Joint. Et ici, vous pourrez voir l'avis sur la commande que j'ai faite sur iKate House. Je pense que c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner parce que du coup j'ai plein de vidéos qui vont arriver là d'un coup. Une prochaine fois, je sais pas pour quelle vidéo encore, on verra bien. Et à bientôt.